Si nous restons mobilisés, si nous maintenons la pression sur l'État iranien, elle peut être sauvée. C'était très important pour nous d'être présents ce matin parce que nous sommes vraiment scandalisés par le sort qui est fait à Sakineh et à travers elle à toutes les femmes en Iran et dans tous les pays où les femmes souffrent. Et là, c'était vraiment l'occasion de se montrer. Malheureusement, on n'est pas très nombreuses, on aimerait bien être plus nombreuses. Je voudrais qu'il y ait des sanctions contre l'Iran parce que c'est inacceptable qu'au XXIe siècle, on continue à condamner à mort par lapidation les femmes. C'est Dieudonné qui est allé à... Oui. Ah, c'est génial ça. J'ai trouvé ça excellent. Alors vas-y, mais en plus. C'est à propos de l'affaire Sakineh, on en a parlé un petit peu ici. Au départ, on a dit que c'est une histoire d'adultère, là-bas, donc elle va être condamnée à la lapidation. Et alors donc, Dieudonné a donné une conférence de presse après en étant de retour de Téhéran, et il dit mais en fait il n'y a pas de lapidation dans la loi iranienne, c'est pas du tout prévu, donc c'est un mensonge absolu. Et il dit il ne comprend pas pourquoi Bernard-Henri Lévy fait tant de foin, pourquoi Madame Sarkozy fait tant de foin, etc. en disant que c'est juste une petite affaire alors qu'elle a quand même tué son mari, et merci à Dieudonné d'avoir été sur place et d'avoir vérifié, parce que se faire enfumer comme ça directement par l'Élysée, c'est quand même grand, et par Bernard-Henri Lévy, c'est quand même grand. 8-20 ce soir, et le philosophe Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Depuis de longues semaines, vous organisez, Bernard-Henri Lévy, une mobilisation internationale pour tenter de sauver Sakineh, cette femme iranienne de 44 ans, condamnée à être lapidée dans son pays. Où en est-on de cette mobilisation ce soir? Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent d'Iran? Une grâce de cette mère de famille de 43 ans n'est donc pas envisagée pour l'instant. Sakineh Mohammadi Ashtiani, condamnée en 2006 à la peine de mort par lapidation pour adultère, attend depuis 5 ans dans les couloirs de la mort à Téhéran. Et puis la blogosphère se mobilise pour sauver Sakineh Ashtiani, cette iranienne condamnée à mort par lapidation. Alors déjà, tout ce qu'entreprend Bernard-Henri Lévy est toujours suspect, foireux et malhonnête. C'est un truc, déjà, c'est un vrai marqueur. Quand on sait que Bernard-Henri Lévy est dans une opération, que ce soit l'affaire Redeker ou autre chose, on sait déjà que c'est un montage, un travail de manipulation, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est où veut en venir Bernard-Henri Lévy avec cette histoire. Déjà, il y a la réalité. Cette dame a été condamnée par la justice iranienne pour complicité de meurtre sur son mari. Elle avait 2 amants et elle a fait assassiner son mari, etc. Bon. Elle a été condamnée à mort. La lapidation selon la charia, mais en réalité je crois qu'il n'y a pas de lapidation en Iran, c'est-à-dire que c'est des peines pour respecter la charia qui sont dites lapidation, mais qui sont commuées après en exécution capitale ou en prison à vie. Donc de toute façon, ce n'est pas une femme innocente, c'est une meurtrière. 2, elle est condamnée à mort, comme il y a des dizaines et des dizaines de femmes condamnées à mort aux États-Unis, ça gêne personne. Hein. C'est quand même bizarre que ça excite Bernard-Henri Lévy parce que c'est l'Iran. Après 3 jours d'un court voyage à Téhéran, j'étais parti, comme vous le savez, je me suis mobilisé, et je me suis depuis longtemps maintenant, mais contre la peine de mort. Sakineh, malgré elle, est devenue le symbole, évidemment, de cette peine capitale. Je me suis donc rendu à Téhéran pour en savoir plus, et j'ai été reçu au ministère de la Justice par le porte-parole. Il y a des preuves assez irréfutables, des preuves matérielles qui accusent Sakineh, au-delà même de ses aveux. Il y a une décision de justice qui est suspendue par un appel, donc pour l'instant la condamnation est suspendue, mais de manière extrêmement claire, quoi. Les autorités iraniennes sont transparentes. J'ai été étonné sur place de voir que dans la population, personne ne connaît réellement cette histoire. L'instrumentalisation de certains est assez indigne. Quant à la lapidation, je préfère qu'on voit ça sur place. Vous verrez, il n'y a pas eu de... C'était impossible qu'elle soit lapidée, puisqu'il n'y a pas de lapidation en Iran depuis la révolution islamique. Pourquoi tout d'un coup? Alors évidemment, la hiérarchie, en tout cas judiciaire du pays, m'a assuré qu'elle ne serait pas lapidée. Je suis très étonné d'ailleurs que la diplomatie française n'ait pas prévenu, notamment le président de la République, que ce dossier était fondé sur essentiellement des mensonges. Je pense que l'initiateur de cette pétition avait un projet, il était à la tête d'une propagande anti-iranienne,
pour justifier peut-être l'embargo sur l'Iran, injustifiable.